Alors, merci d'être dans cette vidéo. Alors, il faut être connecté, donc, en tout cas, je conseille même, si vous n'avez pas donc, de calepin, d'avoir donc un support quand même pour prendre des notes. Voilà, ce sera comme une mini-formation, le gouvernement qu'on va se donner. Je vais donc, on va passer par mon parcours. Voilà, donc, bon, le cataclysme qu'on a croisé, c'est dans la vie, c'est ça qui est important. Voilà, bon, pas tous les points qu'on va aborder, mais quand même quelques points qu'on peut donc développer ensemble, on va vous donner ça. Vous informer donc du parcours où on était, où on va et les grandes idées. Ça va aussi vous aider aussi à savoir que donc, bon, on n'est pas seul dans la vie à vivre dans certains événements. Et quand ça arrive aussi donc à moment et des situations compliquées arrivent, comment procéder. Voilà, si c'est bon aussi comment faire. Alors, le nom donc, est donc bon, mentionné donc, déjà donc, à l'écran. Les coordonnées, tout est déjà là. Les missions de vie, tout est là mentionné déjà. Alors, faut dire que bon, l'enfance d'abord, donc, comme tout chaque être humain, on est dans une famille. On est dans une famille, souvent donc, comme bon, et quel est le moyen, simplement, on n'a pas les moyens pour mettre du bruit. Alors, nous, on est encore quand même une famille qui débrouille aussi. Quand on dit débrouiller, bon, pas vraiment à plat. C'est-à-dire, il n'y a rien, même, non, non. Mais quand même, c'était encore très compliqué en notre temps. Voilà, dans les années 80, c'était difficile vraiment donc, bon, de vivre comme ça, avec la misère donc, en son temps. Voilà, ce qu'on a appris donc, depuis l'avance, ce qu'on a vécu nous-mêmes, c'était vraiment donc, compliqué. Voilà, donc bon, on est comme la chance de vivre donc, ces difficultés depuis donc, le bas âge. Mais l'avantage que moi, que bon, les problèmes difficiles de la vie forment l'homme en fait, ça forme l'homme. Ça contribue à ta propre croissance. Parce que donc, bon, quand on est dans des familles, mais tout est là vraiment bon. On a quand même des avantages sur des pour évoluer. Mais pour les pauvres, et tu sais quand même que depuis que Dieu a créé le monde là, tes grands-pères étaient pauvres. Jusqu'à tes grands-pères, jusqu'à tes parents maintenant, jusqu'à toi. Donc, tu es automatiquement sur la liste de la pauvreté. Donc, si donc, les grands-parents n'avaient rien, les parents n'ont rien eu, toi aussi, donc, en tout cas, tu es sur la liste de la pauvreté. Donc, ça, déjà, bon, c'est des bénéfices, des avantages que l'enfant des pauvres a. Donc, quand l'enfant des pauvres se plaint, bon, c'est aussi, c'est même pas lié à la pauvreté, en fait. Là, j'aime dire que la pauvreté, c'est très bien, puisque la richesse, parce que donc, bon, ceux qui sont riches, bon, et vivent de riches, pourquoi encore? Voilà, c'est ça, en fait, c'est juste pour profiter de la vie. Et c'est fait le plaisir, en fait, comme s'ils veulent encore avoir plus. Ou les enfants donc, de certains riches veulent encore avoir plus, mais c'est pour pouvoir donc s'exhiber, donc mieux se réaliser. Mais l'enfant d'un pauvre a tous les mille raisons, devant tous les tribunaux de ce monde-là, pour dire pourquoi il veut devenir riche. Parce que la pauvreté fait très mal. Il peut vous insulter, il veut de l'argent, vous humilier, tout ce qui le monde, les animaux peuvent suivre là. Ça peut arriver à un homme, à un pauvre. Voilà. Souvent, même, les animaux sont mieux considérés, même dans certains cas, même qu'un enfant d'un pauvre. À quel donc, comme les Ivoiriens disent, si tu n'as rien, tu n'es rien vraiment. Et si tu n'es rien aussi, tout peut t'arriver aussi. Voilà. Donc, nous, on est nés dans ces difficultés. Voilà. Avoir à manger, c'était compliqué, c'était à peine. Parce que, donc, ils avaient fait la Côte d'Ivoire tout jeunes. Nous, on partait dans le campement, c'est la banane. Si vous comprenez, on fait la Côte d'Ivoire, la banane, c'est mis, on découpe ça. Il y avait dans des arbres, on mettait ça, il faut que vous savez, des feuilles de l'herbe. Et bon, on passait voir ça quand même. Quand c'est mis, bon, on enlève ça, on prévoit, on enlève à la maison. Et c'est la fête. Donc, bon, on a vécu dans ces difficultés-là, la vie, depuis le bas âge. Voilà, 3 4 ans, on a grandi avec. Donc, moi, j'ai laissé des parents non comme bon. En tout cas, et en 90 pour l'école, pour venir au village, pour l'école. Arrivé, donc, bon, on quitte les éléments donc, dans la misère, on tombe dans la grande pauvreté maintenant. Là même, bon, on est obligé de noyer de là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quand même difficile aussi, mais on a tenu ça, on a tenu, on a vécu, on a beaucoup dans la misère totale.
C'était vraiment très, 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 très complexe, très complexe. Voilà. Souvent, mais il faut, donc, l'hivernage avec les feuilles, donc, de haricots, pour cueillir ça. C'est moi qui ai le plus jeune, bon, le plus jeune. Quand j'ai cultivé, moi, je me lève sur autour de vers 13h, 14h, comme ça, quand on mange à midi, là. Et le reste de mon travail, c'est de cueillir les feuilles, donc, de haricots. Pas bouillir ça, donc, la nuit, donc, on mange ça. Donc, on est passé par là. Donc, ça, c'est des situations compliquées. Voilà. Donc, bon, à l'école, donc, on m'a pas fait l'école les pieds nus. Il y a pas de souci. Donc, toi, tu n'as pas mal, tu vas chercher où pour porter. Voilà. C'est que tu peux dire. Tu me dis, pries même, ça ne va même pas exaucer même. Puis Dieu sait que tu n'es pas dans le contexte pour prier devant Jésus. Et toi-même, ça ne va pas d'esprit. Donc, bon, c'est un parcours depuis le plus jeune âge. Ici, quoi, à l'école, ils ont fait CM2, moi, comment, ça va marcher, donc ils ont repris ça. Première, ça n'a pas marché. Première, j'ai fait le CP, une fois, ça n'a pas donné. Voilà, donc bon. Et les parents ont dit bon, que je laisse l'école parce que donc, on n'a pas les moyens pour payer donc, les frais de scolarité. C'est comme ça. Voilà. Du coup, donc, l'école a recommencé. Donc, comme moi, c'est à la maison, je partais en bourse. Et après, donc, il y a eu un moment du CP1 et M. Sangari Daoura, qui est là, donc, bon, actuellement, donc, à Ouaga, en tout cas, avec qui je suis, tu vois, en essence, donne beaucoup de conseils. Alors, du coup, bon, lui, il a été dans la cause maintenant pour qu'ils reprennent donc l'école. Donc, Dieu merci, donc, en tout cas, à ses parents, à lui, sa famille, toute sa descendance, que ça soit béni vraiment à vie. On n'a rien en fait, de plus précieux pour lui donner, pour dire merci. Voilà. Toute la parole avait la volonté, il n'y a pas les moyens, mais il était vraiment l'élément capital, le pion principal donc, de la poursuite de mes études. Voilà, quand j'ai décidé de commencer pour la première fois. Du coup, donc, bon, quand l'école a recommencé, moi, mon premier jour d'aller à l'école, c'était le début de cours. J'ai écrit moi, c'est assis. Alors, il a dit non, bon, il y a quoi? Donc, j'ai dit, bon, le parents n'ont pas voulu que je vienne à l'école. J'ai même fui. Très tôt, je venais à l'école, pieds nus, sans bis, sans rien. Et là, il n'y a pas pour donc d'aller prendre notre de cahier. Il y avait un boutique donc, bon, sur le coin, après chez le mec. J'allais donc là-bas, donc prendre notre de cahier, les 100 pages, puis les bics. J'ai commencé les cours. Le soir, net, il est venu à la maison. Je dis que, mais, qu'est-ce qui se passe ici? Si l'école s'arrête, il va le convoquer à la préfecture. Il y avait la préfecture en ce temps. Donc, c'est parti de là, donc, bon, il a tout fait pour que je reprenne donc l'école. Il m'a aidé, tout, bon, j'ai les CV. Quand j'ai les CV, j'ai fait la demande pour le collège. À moitié, ça n'a pas été accordé, puis il n'a pas entré en sixième, j'ai dit le CP juste. Donc, il dit qu'il n'y a pas de frais de scolarité pour payer. Donc, c'était comme ça, fallait encore, il y avait une occasion pour encore de ça à la maison. Donc, bon, cette fois-ci, j'ai encore repris encore, le même semaine encore, arrivé encore, donc bon, j'ai repris à bosser encore. Je dis, bon, moi, je n'ai pas de ça à la maison. J'ai refusé carrément. Donc, on va faire ce qu'on va faire. Moi, je n'ai pas de ça à la maison. Donc, j'ai encore repris. Donc, voilà, l'école. Donc, pour avoir mon entrée maintenant en sixième. Donc, il fallait tout faire pour ne pas rater mon entrée en sixième. Parce que donc, pour ça, pour réduire les frais de scolarité, le collège. Donc, bon, on a quelques crédits à mettre ça, mais on a une entrée en sixième. Ça, nous sommes maintenant donc, au collège. Voilà. On a bossé jusqu'en 2000. Bon, bossé. Les gens, on va les laisser des années. On a bossé. On a fait le BBC. Premièrement, j'ai raté, ça n'a pas marché encore. Donc, il fallait maintenant de quitter ou faire vraiment. Mais quand même, comme on était un peu avancé, donc il fallait évoluer un peu. Là, bon, les parents avaient un peu les moyens, donc ils ont quand même payé, donc on a bossé. Alors, les BBC. Avec puis revenir maintenant, donc on continue avec la suite, la seconde maintenant jusqu'en terminale. En terminale, bon, il y avait quand même donc, assez de choses. Voilà. Donc, j'ai laissé donc l'école en terminale, précisément. Donc, quand je n'ai pas fini, il fallait bosser maintenant dur. Voilà. Donc, j'ai fait donc, beaucoup d'années blanches. J'étais à la maison. Donc, bon. Et sans soutien même des parents, de façon officielle, c'est honnête. Voilà. Puis, les parents m'ont dit que je laisse l'école. Pourquoi moi, je laisse l'école? Donc, et c'est comme ça, donc, il me pris 5 francs dans mes dépenses. Je suis resté comme ça, vraiment, sans soutien. Voilà. Excusez vraiment, donc, sans le soutien encore de la famille. Donc, ni les vieux, ni la vieille ne me donnaient 5 francs. Donc, on parle pas de gens, personne. Donc, si je suis comme ça, donc, on me dit, bon, si c'est comme ça aussi, il faut que moi, je devienne quelqu'un. Donc, j'ai tout fait pour que je parte au village des réfugiés.
Donc, c'était donc bon, un montage parce qu'il y avait les vieux pour que les vieux m'abandonnent carrément. Donc, les vieux aussi, donc, pas compris sur l'énergie des paysans, donc des gens au village. Il a suivi donc, la règle du jeu, mais c'est quand même plus tard qu'il a compris que non, bon, c'était pas encore une bonne politique. Lui-même, c'était facile, il a mis en donné. Mais moi, c'est ce qu'il faut donner, il faut dire comme des détails, parce que donc, ça aide à comprendre que non, comme en famille, on peut avoir donc, beaucoup de problèmes, vraiment, donc, les parents, tout, bon. Si tu veux aller autrement, bon, si je vois que non, la tante de voir qui se pense à beaucoup changer. J'aime dire non, que les gens comme le faux, genre, les faux tantes dans mes audios, dans mes communications, même souvent la télé et la radio, j'aime souvent donc, avoir ce genre de paramètres-là. Donc, c'est fondé si c'est bien vérité. C'est l'expérience de parcours. Voilà. Donc, quand on a fait ça, donc, bon, j'ai laissé l'école carrément. Voilà, totalement même, pour tout laisser. Voilà, donc, quand j'ai tout laissé, maintenant, il fallait maintenant donc, faire autrement. J'ai passé dans l'entrepreneuriat, le business. Donc, je savais dessiner depuis l'école primaire, donc, je fais le dessin. Et donc, dans les lycées, maintenant, donc, je traitais avec les chefs de classe. Donc, et moi, je dessine et je vends, nous, on partage les bénéfices. Donc, les affaires ont commencé comme ça, par les dessins de fleurs, de cas de vœux, des fleurs, de Saint-Valentin. Donc, bon, c'est un cadre comme ça, les dessins que je faisais encadrer. Donc, certains vendaient donc, les menuisiers, bon, qui vendaient qui vendaient dans le tableau. Donc, c'est pas comme ça. Je suis assuré donc, je fasse donc le dessin d'art. J'ai fait dessin d'art. Quand j'ai fait dessin d'art, mais là-bas, j'ai déjà vu mon boulot, mais j'ai fait des dessins d'art là. 1 heure 10 000. J'ai payé 1 heure 10 000 francs. C'était, bon, en son temps, il fallait faire comme ça. Parce que les prix que j'ai gagnés, j'ai mis dans les dessins d'art. Le dessin avec donc, le sable. J'ai appris ça. Quand j'ai fait ça, donc, bon, ça m'a beaucoup aidé. J'ai faisais donc le tableau, donc c'est 1 000 francs, bon, que je vendais 2 500. Ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup aidé. Bon, bon, attends, j'ai mis ça sur pause. J'ai géré donc un kiosque. Voilà, j'ai géré un kiosque. On ne me payait pas. Donc, j'étais là-bas quand même pour avoir à manger. J'ai fait ça. Donc, j'ai fait ça pendant un long temps. Donc, je n'ai pas de salaire. Même 5 francs le mois, je n'ai pas de salaire. Donc, par contre, je n'ai pas les moyens. Donc, j'étais là-bas, je travaillais là-bas juste pour avoir à manger. J'ai fait ça euh, jusqu'en 2000 vacances 2000 ouais, 2010. Jusqu'à vacances 2010. 2010, vacances 2010 maintenant. Alors, c'est année blanche, dessin, débrouiller, tout. Mais quand les prix de Tchors, j'ai dit ça jusqu'à dans les vacances, jusqu'à les vacances 2010. Voilà. Donc, j'ai passé travailler là-bas. Là-bas, je dormais même là-bas. Voilà. Je travaille là-bas toute la journée. Et les nuits, je dors là-bas carrément. Les matins, je me repose vers 14 heures comme ça, 18 heures, je monte encore. Mais je n'ai pas de salaire. Honnêtement, Dieu témoin, je n'ai pas de salaire. Je travaille juste pour avoir à manger, pour ne pas mourir. Donc, quand on est passé par là, donc, dans les vacances, j'ai croisé donc, un enseignant au church là-bas. Bon, quand même, bon, c'est dans les vacances. Je l'aidais beaucoup. Je suis venu, donc, il n'a pas la monnaie, il vient de se café, juste le Nescafé. Je vais payer des payer, c'est compliqué. Il donne le Nescafé, bon. Et ça va vraiment. Donc, ça tient des relations, bon, quand même, je vais très bien. À la reprise, maintenant, moi, il non, c'est comme ça, donc, bon, moi, avec quel niveau? Je dirais mon niveau, il est bon. J'ai fait la terminale, mais j'ai le BBC. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Si je fais faire dossier, lui donner, on va négocier s'il peut avoir donc, une classe pour gérer. Donc, bon, ça marche. Donc, moi, c'était Jabot. Donc, il m'a vraiment aidé. Quand j'ai eu une école primaire, donc privé que j'ai géré un peu. Et 2010 maintenant, donc, moi, c'est 2009-2010. Voilà, vraiment 2009, la boutique, 2009-2010. J'ai fait ça 1 an. J'avais des cours à domicile que j'ai géré aussi. Donc, bon, j'avais un don un peu particulier, c'est-à-dire aider un enfant qui n'est pas le niveau à relever le niveau. Je peux faire ça. J'avais ça comme un don naturel. Donc, les élèves qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas se débrouiller là, si je les prends encore, c'était très bien, c'est plus vraiment aller avoir le niveau. J'avais pris une fille comme ça qui avait donc 2 de moyenne. Bon, 1, combien comme ça, voilà, une de moyenne, et encadré en 5 mois, bon. Quand même, encore, ça a commencé à monter, 2 de moyenne, 3 mois, 4 moyens. Elle est donc son circuit, et c'est très bien. Donc, il y a eu donc des cas comme ça, plein que dans d'autres classes aussi, classe inférieure aussi, donc c'est très bien aussi. Donc, c'est bon, c'est donc la force que j'ai. Et puis, j'aime même, bon, accompagner de façon naturelle, c'est qui, en fait, quelqu'un qui est dans les pays qui veut, j'ai fait comment pour arriver là, c'est ça que j'aime dans ma vie, simplement. Votre j'aime dire qu'on aide et aider les travailleurs à organiser leur vie, réussir leur vie, nous les entrepreneurs aussi avec plus de résultats. C'est ça que j'aime. Voilà. Quelqu'un qui a une difficulté,
nous, on veut devenir comme bon samaritain pour aider. Naturellement, donc, on a ça comme don. C'est une grâce qu'on a. Donc, quand on a fait ça, donc on a les vacances, donc bon. J'ai pu quand même économiser dans ça. Économiser un peu dans les... J'avais 20 000 francs. Voilà, il me donnait 20 000. Donc, les 20 000 francs, comme j'étais stagiaire, c'était pas un enseignant, donc bon, qui avait le cap, ou quoi, mais j'avais 20 000 francs, bon. C'était comme motivation. J'étais content. Donc, l'autre là, il n'avait rien, 30 c'est 30. Ici, t'as 20 000 francs, moi. Mais comme par jour, bon, c'est comme 1 000 francs par jour, mais ça fait 50 par jour comme ça. En gros, donc j'étais content quand même. Donc, dans ça, je suis organisé. Et donc, les Allemands, ils trouvaient un peu ma maison avec table, gaz, voilà, foyer. Donc, on préparait à mes étudiants, mes élèves, on mangeait à midi, j'étais content. Voilà, souvent, je viens à midi avec mes élèves, je viens de sécurité. Ils viennent à la maison à midi, on prépare ensemble, on mange ensemble. On n'est pas encore à l'école ensemble, j'étais très content. Voilà, donc c'était quand même différent, quoi. Donc, c'est dans ça que j'ai économisé. Quand on a fait le concours, il y a fait le concours. Donc, les parents n'avaient pas moyen. Et pour faire des folies, il n'y avait pas l'argent pour m'envoyer. Alors qu'il y avait de l'argent, il y avait de l'argent sur le temps, il y avait de l'argent. Mais bon, comme ils n'étaient pas dans leur compte, ils ne m'étaient pas pris en charge depuis des années. Donc, bon, j'étais abandonné comme un oiseau, comme ça, style comme ça, comme un orphelin. Bah, j'avais donc la mort vivait, les vies vivaient. Mais bon, quand c'est les vies qui décident, il faut faire comment? C'est comme ça, donc, la loi, la règle du jeu. Il fallait tenir avec. Donc, je voulais une extrait de naissance. Ça, au moins, j'ai demandé ça. J'ai refusé de me donner l'extrait de naissance. De faire ça pour moi. J'ai refusé carrément. C'était à des doux de faire ça des doux envoyer à Ouagadougou. J'ai refusé de faire l'extrait de naissance. Les parents ont refusé carrément. Donc, j'avais un extrait à Ouagadougou qui a été donc dans mes dossiers à l'école où j'étais. Donc, j'ai vu donc les directeurs, bon, qui a compris, il a pris donc le dossier, donc ils ont cherché le dossier, me remettre, et puis les aller légal, photocopier plusieurs fois, légaliser. C'était le seul extrait qu'ils avaient. Quand j'ai fait ça, donc j'ai dit, en tout cas cette année, Dieu, si moi, je n'ai pas concours, j'ai voulu encore ajouter servi dans la petite classe, parce que je croyais vraiment en Dieu, j'ai pris beaucoup, pris beaucoup. Vraiment, quand j'ai fait le concours, bon, et il y a une fille que j'encadrais, la fille qui fait CM2 là. J'ai pris le document que j'ai écrit, elle l'encadrait très bien, j'ai pas tout mon temps avec elle pour que tu réussisses vraiment, elle a vraiment réussi. Effectivement, quand j'ai composé le concours, et c'était un concours qui partait pour déposer. Bon, j'ai déposé, je pense que c'était comment même, quelque chose s'est passé en tout cas. J'ai viré et déposé le concours encore avec le même dossier. Alors, j'ai modifié juste la demande, déposer ce concours l'environnement. Voilà. J'ai fait ça. Quand j'ai fait, donc, il a fait beaucoup d'essais avec la fille du CM2 là, ça c'est venu ce jour-là. Je me laissais même devoir, on a fait les mêmes essais ensemble. J'ai traité ça facilement. Avec des citations de Thomas Sankara, beaucoup de choses qu'on a fait ça. Bon. Il voulait 25 personnes. Et moi, j'étais 25e. Donc, sur la liste. Ça même, c'est ma femme actuelle qui était ma copine qui a eu ça de Dougou, il m'a appelé. Donc, moi, j'allais voir le lendemain avec un ami qui s'appelle Samuel. J'allais voir ça au lycée de Mambata. Donc, il voulait 25 personnes, moi, j'étais 25e. J'étais le dernier sur la liste. Et mes amis n'est pas le dernier. Bon, j'étais 25e parmi tout le bouquin par jour. C'était bien. Donc, on est allé à l'école maintenant, on a fait le cours, l'école des jeux forêt. Là, j'ai fait la formation, donc, 2 ans. On est sorti, on a fait le stage. Donc, j'ai tout couru, sauf nous, encore. Moi, j'étais avec un ami. Bon, lui, personnellement, il n'est pas là. Bon, il est parti prématurément. Donc, bon, il est parti, nous, on était là pour, comme des guéris pour gérer. Mais quand j'ai commencé, donc, le boulot, moi, j'ai dit quand même, comme bon, le cadre, c'est bien, mais c'est pas très, très bien comme moi, parce que moi, j'avais d'autres choses à faire dans ma tête. Je voyais grand, il faut penser, il faut réfléchir plus pour aider les gens. C'est bon quand on est dans l'état, on peut aider les gens. On travaille, on aide l'État à avancer, on aide les amis. Bon, pour moi, on aide moins quand on est entrepreneur, qu'on peut former les gens, donc, transmettre le savoir, aider les gens à gérer bien leur temps, leur salaire, leur carrière, économiser, investir. Bon, amener la jeunesse à prendre conscience de comment on peut faire pour devenir davantage, au lieu de dépendre d'un salaire. Donc, ça m'animait beaucoup. Donc, bon, dans la salle donc, de service, on avait une salle de conférence comme ça. Il y avait un wifi gratuit. Voilà. Et un wifi très gratuit, comme les gars ont mis là-bas, les gens ne payaient pas. C'est les gars qui payaient ça. Il y avait un wifi. Alors, payé donc par la contribuable. Donc, derrière, donc, bon, il y avait la garde, les gens étaient là-bas, c'était très bien, bon. Mais quand moi je viens, bon, on est assis, souvent ici, il n'y a pas de travail comme ça, pas de mission, bon, les gens sont assis, il y avait Lido, il y avait la carte, il y avait Scrabble, il y avait Dame,
Il y avait donc j'ai aussi créé de côté pour monter le thème maintenant, et c'est la causerie. Donc, ceux qui sont quand même donc, gradés, qui viennent devant donc, me motiver un peu, donc me motiver donc, l'équipe, 1 000 francs, 2 000, bon. En fait, c'est très bien, quoi. Mais bon, j'observais ça sérieusement, même de conscience, tout ça devient, j'observe, on est jeune, on est assis comme ça. D'ici 10 ans, 20 ans, comment notre vie là sera vraiment? Est-ce que ça sera toujours comme ça? On va toujours avoir le temps pour boire le thé ensemble, jouer ce Scrabble ensemble comme ça. Est-ce que toujours on pourra avoir le temps pour s'asseoir comme ça, échanger dans la joie, vraiment? Est-ce que ça va fructuer? Alors, dans ce questionnement sans fin, dès ou la sans d'aller à la retraite, ce jour-là, quand j'organise la cérémonie, bon, c'est une vidéo qu'on va mettre sur le plateforme, mais j'aime sur YouTube, Facebook, sur le site même. On va suivre sa partie. Donc, du coup, il donne exactement encore les vraies émotions. Ce qui, c'est vraiment, c'est pas privé pour moi. Pour certaines personnes, c'est de privé, pas privé pour moi. Donc, c'est pas cassé. Il donne ça dans la télé. Même quand il fait dans mes formations, je raconte ça dans lors de mes séminaires, de mes conférences. Du coup, c'est pas, bon, un point clé pour moi. Du coup, c'est un passage. Derrière, quand j'ai vu donc, bon, les deux parties à la retraite, donc, bon, le jour de la cérémonie, moi, je suis assis derrière. Derrière, je voyais ça. Bon, en fait, c'était triste parce que nous sommes allés avec des vieilles motos. Des vieilles motos, ça c'est un. Deuxième chose dans le loti, ce qui m'a marqué, troisième chose, mais il y a l'autre, il y en a un qui n'a même pas de portable. Pour les jeunes, il faut appeler la madame. Donc, quand moi j'ai vu ça, je dis, bon, c'est suffisant. Il n'y a plus encore un cours encore à nous faire. Parce que donc, bon, les anciens forestiers, ils ont commencé à la forêt. Nous, on a commencé en forêt. Donc, nous voici, ils ont commencé à la forêt. Ils sont allés, les mains vides. Donc, si nous commençons en forêt, nous allons aller comment? Donc, j'ai juste pour cette interrogation et ça fait bouger beaucoup donc, la pensée. Voilà. Derrière, maintenant, donc, depuis donc, les bulletins, mon salaire, divisé par 30. Quand j'ai fait divisé par 30, ça donne une valeur. Donc, je n'ai pas 5 000 francs un jour. Je disais, c'était fondé titulaire, je n'ai pas 5 000 francs un jour. Quand j'ai fait ça, je dis, bon, les gens pensent que non, les fils à ils travaillent, tu es dans le gouvernement, alors que tu n'as pas 150 le mois. Ça, c'est des choses que la jeunesse ne comprend pas. Il y a des frères qui travaillent, qui ont jamais aussi avoir le courage de dire à leurs frères, ah, mon frère, bats-toi, entreprends, on va s'aider. Mais moi, je vais essayer de serrer un peu, bon, je vais t'aider à travailler à la place, là, on va mieux aider la jeunesse à réussir. Puis ils vont faire ça. Moi, j'ai le temps de prendre mon bulletin, montrer à des gens même, à des étudiants, pour prendre conscience de bosser dur pour devenir quelqu'un. Réussir, aider l'État, aider les familles, aider donc les voisins, aider les frères. Voilà. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça. Il faut faire la vente ambulante. C'est un passage, économiser très, et en tout cas rapidement, et puis laisser le plaisir. Investir, tu veux perdre une fois, deux fois, trois fois, mais un mois, tu vas avoir de l'expérience, tu continues. D'ici 20 ans, tu vas arriver très bien pour aider les gens. Donc, quand on a fait ce parcours, alors, j'ai en même temps créé un compte bloqué pour économiser là-bas, chaque mois, 25 000 francs. J'ai créé un compte d'épargne où j'ai mis 20 000. Et le reste maintenant, donc, nous avons voté juste 40 000 francs comme ça pour nos dépenses, la famille, et le reste maintenant, c'est pour se former. Donc, moi, ma femme avait 100 francs par jour qu'on porte. 100 francs. 100 francs juste. Parce que donc, nous, on veut aller vite, on veut réussir. Donc, si on va vivre comme les autres, on va pas arriver. Fallait changer donc, la manière de faire les choses. Donc, du coup, on a modifié tout. Donc, vous avez trois pantalons, quelques chemises vraiment fatiguées. Tous les jours, c'est ça, je porte. Je mange le matin, je fais au boulot. Les jours, je fais donc la vente ambulante. En même temps, la nuit, je fais gardiennage. Donc, j'ai combiné tous ces trois-là pour avoir les frais de mes formations. Me former, donc, en tout cas, à Dubaï, en France, Malaisie, Afrique du Sud, Congo et DC. J'ai fait d'autres formations. Voilà, des formations de 1 million, de 7 millions, de 12 millions, tout ça, j'ai fait. Mais bon, on peut prendre ça, payer des voitures. Mais pourquoi on a pu ça mettre dans le cerveau sans vraiment chercher à faire la belle vie? Voilà. Depuis moi, je peux dire, moi, et une seule veste que j'ai payée. C'est même, je ne porte même pas. Je ne porte même pas ça fait depuis 2013, quand j'ai fait un mariage. J'ai posé pas ça vous-même. Je n'ai pas besoin. Parce que ce n'est pas important pour moi, en fait. Ce n'est pas important pour moi. La vie a une autre dimension. Quand on suit la masse,
On croit que non, ce qu'on voit, c'est ça la réalité. Mais quand on a certaines informations, la vie a une autre dimension, quoi, elle a d'autres couleurs. Du coup, bon, si on veut vraiment devenir riche, c'est de faire un choix, en fait. J'aime dire qu'il y a des balances. Tu as arrêté, il y a une balance à gauche et à droite. Tu es devenu riche ou devenu pauvre. C'est à toi de choisir. Si dans tes idées, dans tes choix, tu hésites pour tu veux choisir de devenir pauvre, si tu balances là-bas, dis, mets les conditions ensemble pour devenir pauvre, en fait. Si vous donnez aussi, là aussi, tu fais un choix aussi, Dieu va t'aider, tu seras pauvre, tu seras aussi riche. Donc, d'abord, c'est un choix. Donc, devenir riche, c'est un choix. Devenir pauvre, c'est un choix. Je trouve que non, bon, c'est difficile donc de se battre vraiment. Perdre une fois, deux fois, trois fois, persévérer. Tu vois, ça soit l'union blanche, tu n'es pas simple, comment faire, tu ne sais pas. Continue encore d'avoir le courage pour devenir un jour quelqu'un. Je ne pas pour le courage d'aller chercher le blanc, chercher le voile. C'est ça. Donc, quand il commence, il voit que c'est difficile, il baisse les bras, il tombe encore dans la même façon de faire. Tu veux un salaire où tu te plains, on peut te chercher tous les jours, et puis te dire bonjour. Tu travailles pour un patron, pas pour toi, pour ta famille. En fait, tu ne fais rien pour en tout cas, pour faire avancer votre famille. C'est pour la famille des autres. Du coup, bon, nous, on préfère nous battre nous-mêmes. Donc, si moi, j'aimais aujourd'hui, je laisse donc deux tôles avec mes enfants, c'est pour les papas. Mais si je laisse donc les fauteuils, donc dans mon bureau, avec donc mon poste, c'est pas pour ma famille. C'est pas un héritage. Voilà. Donc, ceux qui veulent peuvent continuer, que Dieu vous aide. Ceux qui veulent donc s'organiser pour réussir leur vie, organisez-vous, on peut vous aider. Il y a des conseils, il y a des stratégies pour vous aider. Sinon, ça prend du temps. Si vous êtes pressé, il ne faut pas vous former. Nous, on n'a pas besoin de ceux qui veulent devenir riches en 2 jours. On n'est pas là pour ça. Donc, même si vous avez des millions, gardez vos millions. Mais si vous avez un peu même la motivation, le désir avant de réussir, la détermination, donc, bon, l'envie d'aller de l'avant, on peut échanger voir comment vous aider. Nous, si vous êtes très loin, maintenant, on peut vous former en ligne, en présentiel, et vous accompagner mollo, jusqu'à arriver à avoir une bonne base pour aller là-bas. C'est vous dire que non, comment. Voilà un peu donc, de parcours de Val pour, voilà, quelques traits que vous donner. Donc, bon, on a fait comme ça, nous former. Pendant que j'ai travaillé, j'ai fait la couture pour avoir un métier à un métier droit. J'ai fait donc les pratiques pour maîtriser encore un métier. J'ai fait donc les pommades de beauté, les démoulants, les shampoings, j'ai fait ça. Alors, j'ai fait un peu de peinture bâtiment. Parce que je voulais quand même que quand ils ont que j'ai dit j'ai démissionné là, de ma fonction, qu'ils aient quand même quelque chose de concret, vraiment, pour prendre soin de ma famille. Donc, quand je me suis préparé, j'ai fait ça. Moi. En tout cas, financièrement, donc, on n'a pas une balle comme ça. Voilà, mais quand même, de façon préparée et pratique, on avait donc voilà, un plus par rapport aux autres aussi. On avait ça. Le club bloqué était là aussi, donc bon, c'était bien. Donc, j'ai lancé une entreprise donc, première avec mon ami, mais on ne s'est pas donné. Mais merci, c'est la vie. Tout ne pas appeler à réussir. C'est comme les paysans. Ils sèment, toutes les graines sèment ne poussent pas. Toutes les graines qui poussent aussi, qui germent, c'est pas tout ça qui donne des fruits. Tous les graines qui donnent des fruits, c'est pas tous les fruits qui rentrent à la maison. Je tombe en coup de route. Tous les fruits qui rentrent à la maison, c'est pas tout aussi qui part au moulin. Tous les fruits qui partent au moulin aussi, comme farine, il y a des farines qui restent au moulin. Tout ne vient pas à la maison comme farine. Toute la farine qui vient à la maison, quand on met dans la marmite, tout ne sort pas pour être consommé. Et une partie reste dans la marmite. Tout, tout le tout qui sort pour être dans les plats, tout le temps, il y a une partie du tout qui reste encore dans les plats. Et ainsi de suite. Donc, c'est que tout ce qu'on voit que l'homme a vu comme ça là, qui va consommer vraiment une partie qui va être une façon naturelle pour l'univers, une partie pour toi. Donc, tu veux créer un business aujourd'hui donc de 1 million, 10 millions, 20 millions, ça va perdre, ça va tomber. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Donc, il faut prendre conscience avec la. Il y a un livre que je vous recommande, et L'obstacle et le chemin. Si vous lisez ce livre, ça vous conseille. L'obstacle et le chemin, c'est un livre très, très riche. Voilà, pour voir quand on a des difficultés, comment faire pour réussir. Il y a un autre livre aussi, donc, comme moi, Les vertus de l'échec. C'est aussi très puissant aussi, ça vous aide sur la réussite aussi. Mais à la base, il faut comprendre que non, on ne peut pas devenir riche sans perdre. Donc, c'est comme si on va faire donc, des enfants sans un jour avoir fausse couche, ou bien des enfants sans avoir donc, un jour un décès parmi nos enfants. Voilà, ça c'est difficile. Voilà, combien de personnes ont pris des prêts, se marient et le mariage n'a pas abouti. Voilà, combien de personnes ont pris des prêts, par exemple, pour investir dans le crypto monnaie, ça n'a pas abouti. Tout ça n'a pas donné, par exemple, faire élevage, ça n'a pas donné. Faire restauration, ça n'a pas donné. Entreprendre un tel ça n'a pas donné. Voilà.
Comment des personnes ont aussi donc, fait des business avec leurs frères, ne sont pas donnés, leurs femmes ne sont pas données, leurs maris ne sont pas donnés. Il y en a plein, plein, plein de cas. Alors, du coup, quand on envoie un enfant à l'école, c'est pas sûr qu'ils vont arriver donc, à l'école. Ils vont même, certains seront renvoyés, c'est pour un. D'autres aussi, ils devront redoubler et reprendre. Il y en a qui parlent à redoubler, redoubler jusqu'au CM2, tape. Après le CP, les deviennent brillants. Nous sommes brillants depuis au départ, arriver devenir nul, très nul, renvoyés. Dans les affaires, quand on fait les affaires, on peut créer une première boutique, ça va tomber. Deuxième, ça va tomber. Troisième, ça va tomber. On peut devenir millionnaire, tomber. Milliardaire, tomber. Donc, rien n'est garanti à 100% dans la vie. Ça cause ça, on est dit que la vie est faite de hauts et de bas. Le haut, c'est quand c'est bon. Le bas, c'est quand ça ne va pas. Mais dans les deux cas, tout concourt à la croissance de l'être humain. Il faut mettre tout ensemble. Il n'y a pas une vie tout de haut, il n'y a pas une vie où tout est bas aussi. Les deux vont ensemble. Il y a des moments de joie, de peine, de joie, de peine, mais il faut comprendre, avoir un esprit ouvert, à être honnête et sincère avec soi-même. On va dire non, ça c'est arrivé, moi, quelle ne m'a pas de responsabilité. On dit, essayer de dire non, c'est à cause d'un tel, ça ne se fait pas du tout. Aucun riche ne va s'asseoir un jour et dire, moi j'ai perdu dans telle affaire, c'est à cause d'une telle personne. Ah, moi, j'ai fait ça en fait de cause de ma femme, ou de mon ami, d'un oncle, d'une tante. Non, les riches n'accusent pas les gens. Les riches sont responsables de leurs actes. Les pauvres, maintenant, si ça réussit, si ils réussissent, c'est eux, ils ont la chance, dire la vérité. Si un pauvre fait quelque chose, ça ne marche pas, ça peut d'un tel. C'est ça qu'il faut aussi de laver, nettoyer dans le cerveau, et puis avoir un cerveau beaucoup plus puissant pour pouvoir avoir dans la vie. Autrement, pour réussir. Parce que dans la vie, j'aime dire non, il faut être clair, honnête et sincère. En tout temps et en tout lieu, en toute personne. Vous devez être capable de vous asseoir devant un miroir, vous interroger qu'est-ce que moi j'ai fait à une personne, quelqu'un dans ma vie, de façon consciente et qui peut vraiment qui n'est pas bon. Bon, si ce n'est pas ça, ce que nous devons dire de vous, nous pas dire de vous, voilà, contre vous, pour vous et sur vous. Il n'y aura rien. Parce que Dieu seul doit savoir que vous êtes honnête, sincère, droit. Tout ce que vous faites doit être vérifiable devant la terre et les ancêtres. Parce que si on va devant la terre, on ne voit rien poulet. Votre oui doit être un oui, le poulet doit mourir en tant qu'Africain. Donc, si devant la terre, maintenant, vous avez des réponses à faire, vous n'êtes pas prêt à aller là-bas, on ne fait pas ça. Donc, tous ceux qui me connaissent, quand ils disent connaissent pas mon nom comme ça, ou mon visage, non, non, mais de façon profonde, qui ont passé du temps sérieusement avec moi, qui me connaissent profondément. Voilà, comme encore les parents qui me connaissent vraiment là, comme Dieu me connaît dans les fonds intérieurs, savent que non, comme quand on fait telle chose ensemble, ce moment-là. Si n'est pas d'accord, on peut aller devant la terre et donc juger, on peut aller là-bas donner poulet tout de suite et maintenant. Donc là-bas, il n'y a pas de doute à se faire. Voilà un peu. Donc bon, on a bossé comme ça. Voilà, évoluer dans les difficultés. Voilà, mais bon, quand là-bas, la difficulté qu'on a fait ensemble, ça n'a pas donné, bon, il fallait changer. J'ai fait 8 mois assis. Voilà, je suis assis. J'ai saisi donc juste un petit capital. Non, madame, débrouille-toi pour nous nourrir. Elle se battait, nous on était à la maison. Moi, j'ai essayé de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Puis d'abord, il a dit donc, réfléchir et devenir riche. Il n'a pas de travail pour devenir riche. Il a dit réfléchir et devenir riche. Donc, la richesse n'est pas de la réflexion. L'échec, pas de la réflexion. Aucun homme ne peut devenir grand. Alors, au-delà de sa pensée. Quand tu penses petit, c'est un petit homme. Si tu penses moyennement, c'est un homme moyen. Si tu penses grand, c'est la chance d'être grand. Si tu entretiens dans ta pensée en continu et tu as foi à ta pensée, tu peux devenir la personne éthique que tu rêves d'être. Donc, du coup, bon, quand on a vu des Américains, et on a vu que bon, on peut créer la vie autrement, une vie de rêve vraiment, mais en pensant grand. Quand on change donc la racine, la pensée, alors le discours intérieur se modifie, alors la parole se modifie, tout se modifie, et donc on va avoir donc, des habitudes donc, qui vont nous conduire donc, au succès, à un destin meilleur. Du coup, cette formule déjà donc, du dessin nous a aidé donc, à prendre conscience, à remodifier donc, le cours de notre histoire, de notre vie. Le passé, c'est passé. Le présent, c'est où on peut tout modifier. Le futur, et les vierges. Donc, quand j'ai compris cette loi de refondation, on peut repartir la vie donc, sur les nouvelles bases. Voilà un peu, donc, bon, ce qu'on peut donner donc, ce parcours. De 8 mois, donc, bon, ce soit donc une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire le business maintenant. Alors, aller autrement. Ça nous a amené donc créer donc, le site web que nous avons, un business pour faire des cours en ligne. Puis un peu formel, mais une fois qu'on n'est pas là, bon, on est malade, on n'est pas on est occupé,
Il n'y a pas cours, mais si le cours est en ligne, ça permet d'aller autrement. Donc, on a changé les modèles de former. On va avoir des grands centres de formation. Bon, on a un site en ligne international, c'est vu partout, on peut aller tout vérifier là-bas, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et on est venu se faire former. Ça, c'est la base d'abord. C'est un business modèle. Autrement, donc, bon, il y a des projets qu'on développe très grands, sur le plan donc, mondial, qui nécessitent où les mis des millions, certes, mais c'est tout l'association de fonds qu'on a mobilisé même à l'interne. Mon équipe et moi, on travaille, on évolue, mais c'est pour quand même qu'on puisse donc arriver à bâtir quelque chose de très solide, très viable aussi, qui va même aider donc, d'abord nous-mêmes, d'abord, nos familles, nos États, donc tout le monde à aller de l'avant. Voilà un peu. Quand on a fait ça, donc, on a créé donc, une unité de formation sur le Telegram. On a créé une famille riche qui est une équipe donc, de femmes et donc de vision réunies pour créer donc, la richesse, l'abondance, la prospérité. Donc, ensemble, on a des projets communs qu'on fait ensemble. On échange ensemble sur des projets. Chacun met sa main dans sa porte. On a un budget, on investit ici. On fait ça, on évolue. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Mais pour nous rejoindre, il faut passer par la métaphysique. Parce que pour dessus, il y a des choses qu'il faut forcément savoir. Donc, quand quelqu'un entreprend, ça ne marche pas et c'est plein, c'est qu'il y a des notions qu'elle n'a pas surtout sur la métaphysique. Parce que c'est là où on apprend la connaissance de soi, savoir qui on est, pourquoi on est né sur la terre, notre mission de vie dans la vie, on doit savoir ça. Et dans quoi on doit investir pour réussir la vie. On apprend ça parce que donc, chacun, on n'a pas le même métier. Ceux qui sont nés en janvier, bon, je vais aller globalement, sinon il y a des cadres, hein, mais ceux qui sont nés en janvier globalement, n'ont pas le même métier que ceux qui sont nés en février. Même chose qui se souvenait encore qu'en mars. On a le 12 mois de l'année, on a 12 signes de zodiaque. Chaque signe de zodiaque là a ses métiers. C'est-à-dire, il y a des défauts, il y a des qualités aussi. Il y a des métiers, il y a des compatibilités bien définies. Dans chaque signe, il y a des subdivisions qu'on appelle les décans, 10-10. 10-10 aussi, tout ça, ce sont des sections qui ont des données bien précises qu'il faut savoir, puis appliquer dans sa vie, si ça peut aussi pour le suivre. Quand on connaît les entreprises, les grosses qu'on voit, les multinationales qu'on voit, pourquoi certains, quand on rentre dans certains banques, il y a une couleur bien définie. Tenue, même couleur. Et les bics, les agendas, les gardiens, même couleur. Décor, même couleur. Pourquoi quand on rentre dans certaines téléphonie mobiles, même couleur, tenue, couleur, même chose, décor, même chose, véhicule, même chose. Pourquoi on fait ça? Voilà, le PDG, son étoile là, c'est pas au hasard, ça balance pas au hasard, il y a une vibration. Donc, si vous, vous connaissez, vous avez une idée sur votre étoile, on peut faire les différentes couleurs de votre étoile maintenant. C'est selon ça qu'on doit faire donc, le logo, votre logo de vie. On fait votre logo et les métiers de votre dessin maintenant. On passe là-bas des métiers de votre dessin pour dire non, il faut faire ça, ça, ça pour réussir. Plus vite quoi, avec beaucoup des anciens nombres, on peut tout faire. On peut prendre un domaine quelconque, on modifie, on travaille, on courant, ça va venir. Mais bon, il y a des domaines où on a plus de facilité pour réussir. Parce que ça, je parle. Sinon, bon, c'est un peu plus complexe. Quand il parle de sujets là, c'est un peu plus profond. C'est pas juste une affaire comme ça. Voilà, ceux qui sont avancés dans les domaines de la numérologie, donc de la géologie, comprennent plus en profondeur ce que je dis. C'est de façon en haut qu'on donne ça. Sinon, si on va en profondeur, c'est tout un cours qu'il faut développer. Voilà, très long, pendant des jours, des jours. Voilà. D'ici, donc, on résume ça. Si vous voulez faire en profondeur, là, on va vous accompagner. Alors, derrière ça, donc, bon, ça permet d'avoir une entreprise très viable et de bien recruter aussi le personnel. Par exemple, comme moi, quand vous, il y a des gens qui recrutent, ça fait, on sanctionne, démissionne, c'est des problèmes, mais ça passe la barre de votre étoile. C'est très, 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 très important. Si on n'a pas ça, c'est difficile de vraiment négocier. Il y a plusieurs informations qu'il faut mettre ensemble, les outils qu'il faut réunir avant d'être entrepreneur, équilibré d'abord et maintenant prospère après. Parce qu'il n'est pas équilibré à la base là. S'il y a un déséquilibre là, il n'y a pas de prospérité. Il faut d'abord travailler, d'abord être équilibré et derrière maintenant, devenir maintenant prospère. Bon, globalement, voilà donc, bon, le parcours qu'on a eu. C'est tumultueux, voilà, difficile, très, très, très compliqué, mais tout ça, ça nous a amené à aller de l'avant. Voilà, on a fait donc, des expertises. Donc, je suis, dernièrement, j'ai fait donc, ma dernière, donc, mon dernier diplôme. C'est l'expertise en vente. J'ai fait, je suis expert donc, en vente. Parce que, donc, moi, tout le monde est vendeur. À la base, tout le monde est vendeur. Donc, dans votre entreprise, ça peut ne pas aller, maintenant, ne pas aller très bien. Si vous voulez donc avoir donc, tous les clients,
On peut vous avoir plus de clients. On va les fidéliser. On peut vous aider donc à partir quand même toute une stratégie marketing pendant complète pour vous. Là, on va élaborer ça, vous aider. Vous allez avoir une stratégie marketing pour vous aider. Alors, on peut vous aider donc à développer votre page. Genre, bon, dès que vous pouvez avoir donc, comment dire, et maîtriser exactement la vente sur le terrain ou en ligne. On peut vous aider donc à maîtriser la vente sur le terrain et en ligne. On peut vous aider sur ça. On peut vous aider donc à élaborer une stratégie marketing. Quel plan il faut mettre en place pour la croissance de votre business, de votre entreprise? S'il n'y a pas de plan de croissance, ça va échouer. Vous n'allez pas dire pardon, de croissance à quelqu'un. Mais non, ok, il n'y a pas dans le pays sans plan. Ce n'est pas un business plan qu'on nous dit plan de croissance. On a un plan d'action concrète. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez un plan pour ça? Donc, si vous avez une affaire, une entreprise sans plan de croissance, ça va, ça va aller en zigzaguer. Souvent, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Moi, ça ne veut pas tout est en dents de scie, de façon horizontale, comme un canal. Ça va évoluer. Il faut avoir un plan pour que ça puisse démarrer, ça monte en puissance, comme une courbe croissante. Mais il y a un plan pour ça. On peut vous aider à avoir des plans, vous former. Il peut vous former vous-même en tant que PDG de votre boîte. Il faut former votre équipe. Si tout le monde a votre vision, la motivation, tout le monde veut aller de l'avant, et puis vous avez la chance de réussir. Mais si vous faites comme ça, en mort et bon, de façon traditionnelle, c'est pas sûr que vous allez avoir des résultats. Pas sûr, pas sûr, c'est pas sûr. Souvent, ça va, souvent, ça ne va pas, souvent, ça va. Bon, en tout cas, il y a plus de difficultés que donc des avantages, en fait. Voilà, le grand moment, donc, plus de complications. Donc, pour former en cela, donc, bon, en prenant de contact ici, WhatsApp, Telegram, vous échanger. Donc, vous recevez, puis échanger, vous avoir donc, vous recevoir comme ça, présentiel, et ça face à face, voir donc, des problèmes que vous avez, donc, des complications, obstacles, bon, tous les défis, les, faire un point, donc, un point là-dessus, dresser dans la liste de vos rêves, un carnet, tout un, une fiche qu'on va élaborer. Une fois qu'on vous forme maintenant, vous accompagnez étape par étape pour arriver à atteindre vos objectifs de façon concrète aussi. Voilà. Ça, c'est des choses que vous faites. Si vous voulez lancer votre business, vous voulez créer d'abord les bases qu'il faut avoir pour bien démarrer, ne pas décoller, échouer, puis décoller. C'est difficile. Et certains font, bon, les raids de coin avec 100 000, 200, 1 million, 2 millions, 10 millions. Bon, quand c'est de l'argent qui fait encore la business, l'entreprise, non, c'est pas l'argent, c'est pas suffisant. À la base, est-ce qu'il y a la matière grise, le savoir? Il faut l'avoir. Il faut d'abord savoir avant d'avoir. L'avoir est dans le savoir. Si on ne sait pas avoir, si les gens se battent vraiment, les gens se battent, les gens font des efforts, les gens prient, les gens font des carèmes, font des roulades, mais bon, pour des voies de l'avant, mais ils n'évoluent pas. Donc, il faut s'asseoir en ce moment de la vie, réfléchir, faire le point même de son parcours, de son progrès. Le temps qu'il est passé dans la vie là. Alors, quel est le bilan? Positif et négatif. Le temps qu'il reste à vivre maintenant, comment réussir le temps qu'il reste à vivre aussi de façon exacte aussi? Est-ce que si je continue comme ça, je vais avoir des résultats? Ou bien il faut changer? Voilà. S'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer vraiment? Voilà. Changement, je dis que ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Sans vraiment encore, bon. Hein? C'est de l'espoir vide dans le vide. C'est ça. Si la prière changeait, longtemps ça allait changer beaucoup plus. Si les carême changeaient, longtemps ça allait changer. Si c'est devant les amis, ça allait changer aussi. Donc, si ça ne change pas vraiment, c'est qu'il y a un fond. Il faut trouver ce mal-là. Il faut traiter ça. Voilà. Et vous ne pouvez pas aller de l'avant sans formation, sans lecture, sans certains outils. Mais tout ce qui est sur au sommet là, bon, c'est pas au hasard. Les chefs d'État ne sont pas là au sommet pour rien. Les premiers ministres ne sont pas là au sommet pour rien. Les leaders qu'on voit souvent au sommet pour rien. Il y a quelqu'un qui les soutient. Ce n'est pas une échelle qu'on voit. Non, non. Il y a quelqu'un qui les soutient, de savoir. Ce n'est pas visible. Donc, il n'y a rien dans le cerveau. Voilà. Question qui joue ici. Mais quand on prend un arbre globalement, donc un arbre comme ça, alors l'arbre, donc quand ça ne donne pas, donc il faut qu'il les racines, mettre de l'engrais arrosé. Quelque temps, les feuilles vont changer. Ça donne donc de bonnes, voilà, un bon feuillage globalement, des feuilles, les fleurs après, le fruit, c'est très bon. L'ombre très frais aussi, très frais. Maintenant, si l'arbre, c'est un problème, il faut soigner dans les racines, l'homme maintenant n'a pas de racines. Donc, là, on n'a pas de racines comme un arbre, mais l'homme a des racines dans le cerveau, les racines de l'arbre sont dans son cerveau. Si c'est un homme, ça ne va pas, il faut voir le cerveau là. J'aime dire que le cerveau, c'est comme un plat qui est ouvert, on peut savoir il y a quoi dedans. Il faut ouvrir pour voir il y a quoi dedans. Mais il y a des gens qui ont un cerveau vide. Et maintenant, il n'y a rien dans le cerveau.
Voilà. Il y a des gens qui ont un cerveau et plein, comme très plein, avec des matériaux qui peuvent produire la pauvreté. Donc, ces personnes ne peuvent jamais devenir riches. Parce que tout ce qui est dans les cerveaux, c'est des ingrédients réunis pour faire la pauvreté. Voilà. Il y a des gens qui ont l'air dans les cerveaux, tout est réuni pour qu'ils deviennent riches. Ils ne seront pas jamais riches. Ils ont des outils, des ingrédients qui veulent les permettre d'être riches, ils seront riches. Aujourd'hui, peut les voir aujourd'hui, ils sont mal et pieds nus. Parce qu'ils n'ont pas mangé, mais ils seront riches. Ils sont comme ça. Pourquoi? Quand on veut faire des briques, briques en banco, briques en ciment. Vous voyez, donc, les briques en banco, tout court là. Et il y a des éléments, il y a des ingrédients types qui sont réunis. Voilà. Et puis, donc, ça sort, quand il tape dans les moules, là, c'est briques en banco. Pour faire briques en ciment aussi, il y a des ingrédients types qui sont réunis aussi là. Quand il tape dans les moules, là, ça sort briques en ciment. On va dire, voilà, j'ai fait briques en banco, j'ai fait deux briques en ciment. Mais c'est des briques, non? Voilà. Comme c'est des briques non communs, briques, mais ne pas la même nature, même valeur aussi. Voilà. On a la même chose. Nous sommes des humains. On a les têtes, mais les têtes n'ont pas la même valeur, parce qu'il n'y a pas le même contenu. Maintenant, dans votre tête là, ce que vous avez là, est-ce que vous allez être des demi un jour? Si oui, continuez. Sinon, il faut changer le contenu. C'est tout. Dans votre cerveau aussi, il y a ce qui est dedans. Ce qui est devenu ici maintenant, continuez à appliquer sur moi. Je dirais ici, nous pouvons maintenant améliorer encore la valeur de votre contenu de votre cerveau. Donc, c'est bien simple que ça. Et c'est des idées donc, qu'on peut donc vous donner et comme mot pratique et que vous pouvez prendre, appliquer, avoir donc des résultats, avoir une vie meilleure. Voilà, tout ça, bon, c'est des idées, même bon, il y a quand même donc, bon, des grandes formations qu'on a, donc, dans le personnel, en entrepreneuriat, métaphysique, comment devenir riche, c'est ça qu'on connaît. Tout court, comment devenir riche. Si vous voulez devenir riche, vous le contactez, mais pas en 2 jours. Si vous voulez devenir vraiment riche, là, c'est-à-dire comment on va vous former. Vous avez les secrets, vous appliquez, on vous suit jusqu'à avoir les résultats, oui. Mais si vous voulez vous former, devenir riche en 2 jours, avoir des raccourcis, des méthodes magiques, nous, on n'a pas ça. Honnêtement, on n'a pas ça. Donc, même si vous avez des millions, des milliards, ne venez pas vous former chez nous. Alors, déjà, il y a des gens qui peuvent vous former. Voilà, ça, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, quand tu les formes chez moi, là, c'est des gens qui sont prêts pour devenir riches, parce qu'ils sont prêts, qui veulent le savoir réel, là. Comment on fait concrètement, là, ils vont penser appliquer. Et mais nous, là, derrière, on les accompagne. Si un problème, tu veux nous voir, voilà, c'est ici, là, fais ça, fais ça, fais ça, tu fais ça, ça donne de bons résultats. Tu avances. À part ça, on ne connaît pas donc des méthodes miracles. Il n'y a pas de la formule miracle, il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas pour faire magique, il n'y a rien. Nous, on est rien de magique, nous, on est travail, on est sincère. Voilà, c'est-à-dire les bonnes règles, appliquées dans la foi, la sincérité, l'objectif seulement là. Dieu nous suit, la terre nous aide, le ciel nous suit, on va arriver. Ça nous, on connaît. Donc, si c'est cette voie, on peut vous aider. Donc, si nous, on ne peut pas maintenant là, on a des contacts de millionnaires, des milliardaires, on va les voir. Ils vont nous donner des conseils, vont vous guider. C'est un réseau, vont vous guider. Voilà, donc si vous êtes prêt, vous voulez vraiment réussir, sans un devis, et sans vous êtes dans une boîte privée, et vous êtes dans le public, vous voulez comment vous organiser, avoir donc réussir votre carrière, on peut vous aider dans ce temps. On peut vous aider. On vous forme, on montre les choses, vous pouvez vous appliquer, votre vie va s'améliorer, vous voulez réussir votre carrière. Voilà. Si vous voulez donc démissionner, on ne concerne pas bosser. Si vous voulez quitter maintenant, nous dit là-bas, on a quitté. On sait qu'on a un parcours, on va vous former. C'est pas du tout que ça. Voilà, vous former, bosser. Nous, là, avec quand même, on va faire un jeune dynamique là. Vous voulez créer votre entreprise pour embaucher d'autres personnes. Là, vous êtes plus utile encore. Au-delà de ceux-là, signer des dossiers. Si vous pouvez prendre des gens derrière vous maintenant, c'est bon. Moi, j'ai formé plusieurs personnes qui sont aujourd'hui dans le business. Ça, ça aide plus l'État que d'être seul. Voilà. Mais ça peut bosser. Il faut des gens qui vont travailler pour l'État. Il faut des guerriers qui vont aussi travailler, échouer, travailler jusqu'à un jour arriver aussi. Voilà. Si vous êtes prêts pour faire ça, c'est bon. Voilà. Mais si vous avez peur d'échouer dans la vie, ne venez pas vous former chez nous. Allez ailleurs. Parce que pour réussir, il faut échouer. On va échouer. On peut échouer une fois, deux fois avant d'arriver. Mais voilà, il a dit non, non, l'autre, il a dit que pour devenir, avant de devenir riche, il n'est pas rare de suivre au moins 3 fois. Voilà, donc, l'échec est dans le succès. Il y a des gens qui vont faire pour réussir. Si je suis donc, ça cause d'un tel.
Donc, on dit que c'est à cause du coach, ou bien c'est à cause de telle personne. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Donc, nous, on est clair. Pour réussir, on peut échouer une fois, deux fois, même trois fois, même plus. Voilà. Si on veut nous asseoir un jour, on va manger. C'est dur, même. Voilà. Donc, si vous avez peur de cette vie-là, ne venez pas chez nous. Alors, déjà, il y a des gens qui peuvent tout former tout le monde. Partez là-bas. Voilà. Mais si vous voulez devenir riche, vous formez, vous appliquez souvent des difficultés, vous persévérez jusqu'au résultat. Nous, on veut vous former, vous motiver, vous coacher. Il faut que vous ayez ces défis-là, vous dites ici, là, face à ça, pour arriver à surmonter. Si on a été dedans, on a surmonté, on sait comment faire, on va donner notre expérience. Autre chose aussi, moi, quelqu'un peut avoir son entreprise, mais il ne vend pas. Il n'y a pas de vente comme ça, comme le veut. Il n'y a pas de clients qui viennent comme ça aussi. Donc, comment faire? Là, moi, en tant qu'expert en vente, je peux vous aider aussi. Donc, on peut vous former vraiment en vente professionnelle, en vente, il y a des stratégies avancées. Mais ce n'est pas des cours de 10 000, 20 000. Là, il faut qu'on vous enseigne ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez que donc, moi j'ai 10 000 francs. Bon, non, faut m'aider ou bien non, comme bon. Donc, bon, on n'est pas dans ça là. C'est des cours qui coûtent vraiment cher. Voilà. Donc, bon, du coup, il faut prendre des renseignements. Tu as les moyens de vous former, comme ça, vous pouvez vous préparer. Vous donc voir des modalités de paiement, ça part. Mais, venez, cours de 10 000, 20 000, devenir riche là, nous, on ne fait pas ça. Voilà, il y a des cours de 10 000, 20 000 qu'on fait, mais honnêtement, pour devenir riche, il y a des cours, il y a des coûts. Voilà. Nous coûts, même pour devenir riche, là, mais donc, ça, il y a un niveau 1 qu'on a, ça fait 600 000 francs. Niveau 2, 900 000. Niveau 3, 4 millions. Donc, ça, c'est le coût de riche. Et ça, c'est trois niveaux. C'est fonction de personnel indépendant, métaphysique, c'est-à-dire business pur. Comment on fait pour devenir riche là? On vous enseigne ça, c'est trois niveaux. Niveau 1, là, 600 000 francs. Niveau 2, 900 000. Niveau 3, 4 millions de francs CFA. Donc, si vous voulez vous former, allez vous asseoir maintenant dans Moran et pleurer, ne venez pas chez nous. Il y a des cours de 10 000, 5 000 ailleurs, partout là-bas. Là-bas, c'est votre calibre. C'est votre calibre. Nous, on va former des gens, ils s'assoient un peu, se prennent 10 minutes. Bon, si ça va suivre, vous allez laisser. Il faut bien réfléchir avant de décider. Parce que, bon, c'est fait pour tout le monde en fait. C'est pas fait pour tout le monde. Sinon, tout le monde était au sommet. D'autres ont des moyens, mais ont peur de dépenser, d'investir dans leur cerveau. Tu vois, pour les riches. D'autres n'ont pas les moyens, mais veulent se battre, gourir. Battez-vous vraiment. Faites tout pour avoir les moyens. Par moi, je fais comme ça. Si un élève dit, moi, je n'ai pas les moyens pour aider moi, moi, je pas, moi, je laisse ma femme faire gardiennage la nuit pour avoir des frais pour me former. J'ai fait la vente en banque, j'avais un salaire. J'étais fonctionnaire titulaire. J'avais un salaire. Dans ça, j'ai fait la vente ambulante en même temps. Gardiennage la nuit pour avoir des frais pour me former. J'ai fait ça. Donc, si j'ai fait ça, mais toi, jeune, tu viens dormir maintenant, non, tu n'as rien à faire, tu n'as pas de femme, tu n'as pas donc de soucis. Tu n'as pas pitié de ton vie, de ta vie, tu veux pas on t'aide comme ça, on doit t'aider. Dieu a dit dans la Bible, non, il a été très clair dans la Bible, l'homme doit manger à la chair de son frère, pas à la chair de Dieu. Donc, si Dieu dit ça, Dieu a été très clair dans la Bible. Mais l'homme doit manger à la chair de son frère. Donc, si Dieu est riche, à ta chair, Paul aussi, à ta chair aussi. Bon, donc, Dieu n'est pas dedans. Dieu va attendre à la fin de la vie pour te juger. Bon, le mental, tu as fait quoi avec? Tu n'as pas le temps de te plaindre, aller sur YouTube, aller sur Google. Oui, donc on peut s'aider, hein, on peut s'aider. Si vous voulez, on peut vous accompagner des idées, on peut vous aider avec des idées, des stratégies, des conseils. Et pour économiser, on peut vous aider. Si vous voulez l'âme sœur, on peut vous aider. Vu conjugal, on peut vous aider. Bon, e-commerce, pour vous accompagner. La vente en ligne, vente sur le terrain, pour vous aider. Et le coaching. Bon, il y a beaucoup de domaines. Voilà, puisque bon, il y a chacun des formes, il y a mon équipe aussi qui forme aussi. Voilà, j'ai fait la formation que j'ai transmise à des jeunes qui aujourd'hui forment à ma place. Du coup, moi, comme c'est une équipe là, bon, il y a plusieurs compétences. Donc, vous nous faites signe seulement. On va voir donc comment vous aider. On va voir donc les leaders en question pour vous former. Et nous allons vous suivre maintenant. Et on forme, il y a un groupe qu'on a mis en place, Élite Famille Riche. Donc, tout le monde est là-bas. Les étudiants sont là-bas. Fait la formation. Lui, il est venu du Togo pour se former. Il est venu du Togo se former. Togo, et voilà, lui, il est notre couturier. Il y a un Woloko. Lui, il est juriste, couturier, pro d'anglais. Il est pro d'anglais. Alors, lui, il est technicien de technicien en bâtiment. Voilà, bâtiment. Voilà, lui, il est là, bon. Et c'est des jeunes boss aussi. Et les deux là sont de la santé, sage-femme. La grande et la petite, c'est sage-femme.
Voilà, voilà. Il y a des ingénieurs qu'on a aussi, qui sont derrière là. On a des qui sont derrière au fond aussi, des ingénieurs dans la production, des enseignants. Voilà. Et elle est dans la agroalimentaire, les jus. Donc, c'est très bien. On est mix. Voilà, on est mix. Le businessman, commerçant, et international aussi, le business. C'est très bon. Donc, on est mix. On est mix. On travaille, tous les corps sont là. On travaille, tous les couches. Voilà, les couches sont là. On va ensemble, on s'accompagne ensemble, on donne des conseils. On a des cadres privés où on se rencontre pour faire des conférences, des séminaires privés uniquement pour les membres. Pour les membres. Ça, c'est pour le projet. Là, on paye pas, c'est entre nous. Chaque 6 mois, on a des cours privés entre nous. On se forme. Dans ce qui n'est pas présent, nous, en ligne, on peut former en ligne, peu importe où vous êtes. Hors Afrique, faites signe, on va vous former, on va vous aider. Voilà. Merci, merci, merci. Et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Alors, je crois que donc, cette vidéo vous a beaucoup aidé. Vous avez donc beaucoup donc, de connaissances, d'informations sur nous, de parcours, c'est ce qu'on a fait. Donc, mettez plus des j'aime, des commentaires, des partages. Donc, si vous voulez, donc, quand on vous contacte, vous former, mettez richesse, tout court. Richesse va vous aider. Voilà, richesse, là, mon cercle de la voie de la richesse, vont vous contacter pour échanger avec vous et voir maintenant comment vous accompagner donc, pour que vous puissiez arriver donc, au sommet du succès et des milliards. Merci, merci. Et donc, Dieu bénisse abondamment. Et Dieu vous joue dans les portes du succès aussi, de la perspective aussi. Donc, merci, merci, merci. Merci bien. Et merci encore. Merci.